Bonjour, bonsoir à tous, nouvelle encart technique sur le podcast, je suis Artemis, et aujourd'hui je suis accompagné de Redot et de Kurma dans un épisode assez spécial. Il faut savoir qu'à la base nous avions tourné un gros épisode afin de conclure cette fin d'année. Malheureusement, suite à des soucis techniques, l'intégralité de l'épisode ne pourra pas être diffusée. Toutefois, le sujet technique de Kurma portait sur comment bien débuter en Airsoft en s'équipant de répliques. Ayant monté cette partie et ayant trouvé le sujet très intéressant, j'ai décidé de le sortir et d'en faire un encart technique. Sur ce, je vous propose de laisser la parole à Kurma. Kurma va nous expliquer. Comment débuter correctement l'airsoft. Comment être un bon débutant, ne pas se perdre en cours de route, ne pas faire les erreurs qu'on a tous fait, histoire d'économiser du temps, de l'argent et de la santé mentale. La première chose qu'on va se poser comme question, c'est qui sont les nouveaux débutants, d'où ils viennent. Parce que tous les débutants ne viennent pas du même endroit, tous les débutants n'ont pas les mêmes rêves, entre guillemets, n'ont pas les mêmes objectifs, etc. Moi, généralement, je vois deux catégories de nouveaux. Il y a les nouveaux qui veulent tester le sport et les nouveaux qui veulent concrétiser quelque chose qu'ils aiment bien à la base, c'est-à-dire un jeu vidéo, le monde militaire, ce genre de choses. Ils sont passionnés par ce sujet-là et ils veulent concrétiser avec l'airsoft parce que quand on aime le monde militaire, on fait de l'airsoft en général, quand on est passionné par ça, on trouve ça rigolo. Surtout en France où on n'a pas accès à des vraies armes comme aux États-Unis. Suivant le profil du nouveau, il va pas rechercher la même chose. Un nouveau qui veut faire du sport, il va rechercher directement la jouabilité, il s'en fout si c'est joli, lui il veut jouer. Un nouveau qui vient plutôt d'un jeu vidéo, il va avoir des inspirations, il va vouloir coller à quelque chose. Sauf que quand on est nouveau, malheureusement, on entre dans un monde qui est extrêmement fourni. Je vois des nouveaux arriver sur les serveurs, que ce soit le kart ou d'autres serveurs d'airsoft. Ils disent les gars, je suis nouveau, j'ai envie d'une M4 par exemple. Et là, t'as 15 gars qui leur sautent à la gorge, qui ont tous un avis différent, et qui viennent leur dire il faut que tu fasses ça, que tu achètes ça, que tu machin. T'as une tonne d'informations dans ce hobby qui est étouffante, et c'est très vite fait de se perdre. Alors oui, il faut que tu achètes un AS416 VSC parce que les marquages et tout sont très réalistes. Voilà, le problème, c'est quand les gens qui donnent ces conseils, moi j'en fais partie, hein, quand il y a un nouveau qui arrive, le mec il me dit pas d'où il vient, pourquoi, qu'est-ce qu'il veut, je vais lui donner mes conseils, parce que moi j'aurais fait à sa place avec mon expérience, mais je sais pas d'où il vient en fait le mec. Je sais pas ce qu'il recherche, s'il veut quelque chose de juste jouable pour aller s'éclater, ou s'il veut un truc qui colle à une tenue qu'il a envie de faire. Et on a tous fait ça, d'aller conseiller les nouveaux alors qu'on sait même pas d'où ils viennent. Dans tous les cas, je vais recommander quand même quelque chose d'unique, même pour les nouveaux, et je vais faire un parallèle avec la voiture. En fait, quand vous commencez l'airsoft, c'est comme quand vous commencez à conduire. Votre première réplique, compris votre première tenue, et le parallèle, votre première voiture, même si vous en prenez très soin, vous allez la rincer, vous allez la défoncer. C'est un truc que vous allez cabosser, c'est un truc que vous savez pas encore trop comment entretenir. Vous allez faire des trucs avec, j'ose même pas imaginer. Votre première voiture, c'est pareil. Dès que vous avez le permis, si vous achetez une BM, sachez que votre BM, au bout de 2 semaines, elle a des trous partout, quoi. Donc, moi, je recommanderais aux nouveaux, en type de réplique et en matos, quelque chose de simple et solide, parce que c'est quelque chose que vous allez rincer. Et une fois lancé dans le hobby, c'est là que vous allez affiner vos goûts et pouvoir vous tourner sur quelque chose de plus spécifique et de plus avancé, entre guillemets. Du coup, moi, je vais conseiller des trucs très simples, des marques cheap, qui sont réputées pour être solides. Je vous dirai après mes recommandations, mais prenez quelque chose d'essentiel. Même si vous avez envie de coller à une tenue, commencez par quelque chose de très simple et de pas cher, quitte à partir après sur une tenue plus ou moins vite. Ça peut prendre des années, comme 3 ou 4 parties, mais commencez toujours par un truc un peu pourri, en fait. Si j'ai la possibilité, pourquoi je me lance pas avec un truc hyper cher mais très solide. Je pense à certaines marques haut de gamme, par exemple Crytek, c'est solide, ça marche plutôt bien en sortie de boîte. Par contre, c'est un peu cher. Alors pourquoi je dirais jamais de se tourner vers un truc comme Crytek, même si c'est très solide, etc. Parce que l'airsoft, ça s'apprend. Il y a un apprentissage. Et il faut de suite se sortir l'idée de la tête que c'est la réplique qui fait le joueur. En fait, c'est l'inverse. C'est le joueur qui fait la réplique. J'ai déjà vu certaines personnes être extrêmement douées et extrêmement performants avec une CIMA qui a 20 ans sur un terrain. Alors que quelqu'un qui a une réplique full upgrade, y compris moi, il va se faire sortir pareil par la vieille CIMA de 20 ans. L'apprentissage, c'est quelque chose qui est extrêmement important en airsoft parce que c'est un truc où on peut vite se perdre, vite avoir des idées reçues. Et quand on n'a pas la chance d'avoir des bons conseils, on peut prendre énormément de temps à apprendre. Moi, je sais que ça fait 14 ans que je fais de l'airsoft, un truc comme ça. Si je regarde mon parcours, je me dis, mais j'ai été débutant pendant tellement de temps, en fait. J'ai pas eu tant de conseils que ça, je me suis fait un petit peu tout seul. Et je me dis que si j'avais pu écouter ce podcast en étant plus jeune, j'aurais économisé pas mal d'argent, pas mal de temps. Moi, je pense qu'il faut d'abord apprendre à régler un jouet en pup. C'est pas compliqué du tout, c'est marqué dans le manuel de quasiment toutes les répliques que vous achetez. Et c'est un truc, il y a énormément de gens qui ne le savent pas le faire. Le nombre de fois qu'il y a des gens sur le terrain qui me disent ouais, ma réplique elle tire pas loin, tu peux regarder vite fait. Putain, c'est juste un coup de molette à mettre sur le hop-up quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est indiqué dans 95% des manuels que vous avez dans la boîte de votre réplique. Lisez le manuel ne serait-ce que pour régler un jouet en pup. Apprendre à se placer, c'est pas quelque chose qu'on apprend parce que notre réplique est performante ou pas. Apprendre à se placer, c'est quelque chose de très très important.
Et c'est pas les performances de votre réplique ou le type de réplique que vous allez prendre qui va vous apprendre à vous placer. Apprendre à viser. Alors, c'est un peu con comme ça de dire ça, mais tout le monde achète des red dots. 60% des nouveaux ne regardent pas dedans. Parce que quand on te file une réplique qui tire dans les mains, l'instinct c'est de regarder où elle va la bille. On voit la bille. Un peu comme sur un arc, on voit la flèche. Alors on se dit, ouais, je vais viser en fonction de la trajectoire. Faites pas ça. Réglez votre réplique, ça prend pas beaucoup de temps. Il suffit de regarder dans le manuel comment on règle un jouet au pup. Un petit tournevis pour régler votre red dot. Même les plus cheap, ils sont quasiment tous réglables. Faites confiance à votre dot. Apprenez, forcez-vous. Quitte à vous entraîner chez vous dans votre salon, sans tirer bien entendu, vous épaulez. Vous essayez de vraiment rester fixe dans votre optique. C'est quelque chose de très important et c'est quelque chose que très peu de gens font. Est-ce que c'est une bonne idée de se lancer dans la tech quand on est nouveau ? Oui, mais il faut savoir rester mesuré. Moi, je pense que la chose qui est hyper importante à apprendre, même quand on est nouveau, même quand c'est sa première réplique, on a fait une partie, c'est savoir changer un joint au pup. C'est pas compliqué. Il y a des tonnes de vidéos sur YouTube. Vous pouvez aller voir encore une fois la communauté 595, les vidéos d'Elbridos. Il y a tout ce que vous voulez sur les joints au pup. C'est le truc le plus basique d'une réplique. Apprenez à changer un joint au pup. Il y a énormément de modèles courants comme les M4 ou les nouveaux types de MP5, les AK, où c'est pas très compliqué, ça prend pas beaucoup de temps. Je vous conseille d'acheter un Prometheus violet. C'est un joint qui passe dans toutes les répliques, qui est très classique. Vous montez ça dans votre réplique, déjà elle va faire peau neuve. Ensuite, il y a les gens qui commencent, qui veulent se tourner vers des répliques spécifiques. On entend très souvent les nouveaux dire « Moi, je veux faire du snipe ». Alors ça, c'est un peu le rêve de tous les nouveaux. Le snipe, c'est impressionnant. Je veux une AWAP comme sur Counter-Strike. Voilà, on veut toucher en une bille tout en restant super furtif, etc. Bon, Et à 150 mètres. les fameux 150 mètres d'airsoft, qui sont très différents des 150 mètres normaux. Donc le snipe, est-ce que c'est un bon plan ? Je vais peut-être dire quelque chose de bizarre. Je pense que pendant des années où commencer par le snipe, c'était la pire chose. Maintenant, c'est pas non plus une bonne idée, parce que le snipe, c'est une façon de jouer qui est extrêmement particulière, qui est pas facile. Mais il y a une différence maintenant par rapport à avant, c'est que maintenant on peut acheter des snipes qui sont très bien en sortie de boîte, alors qu'avant ce n'était pas le cas. Et ces snipes-là ne sont pas particulièrement chers. Je pense notamment à Silverback qui a mis une claque à tout le monde avec le TAC LS. C'est moins bien, mais ça peut se faire au snipe qui est vendu par Novrich, au AACT10, qui sont des répliques qui sont pas vendues excessivement chères et qui sont pourtant tout à fait jouables en sortie de boîte. Si je peux vous donner un conseil, c'est le TAC LS, bien entendu. Bientôt chez Kurma. Voilà. Commencer par le snipe, c'est compliqué en termes d'apprentissage. C'est une façon de jouer qui est particulière, mais c'est moins difficile qu'avant. Donc si vraiment votre passion c'est le snipe, vous vivez snipe, vous mangez snipe, vous pétez snipe, en 2024 c'est possible. Oui, inscrivez-vous au Sniper Golf. Oh, attention, je t'arrête de suite. C'est très différent de devoir, lors d'un challenge, tirer sur des cibles qui sont immobiles, même si elles sont à 90% cachées dans l'environnement, et à devoir tirer sur des joueurs qui ripostent et bougent lors d'une partie. Ne vous inscrivez pas au sniper golf. Ensuite, en termes de répliques spécifiques, à l'opposé complet du snipe, on a la batteuse. Est-ce que commencer par la batteuse c'est une bonne idée ? C'est un peu la même réponse que par le snipe, même si c'est un mode de jeu qui est beaucoup moins spécifique que le snipe. Le problème des batteuses, c'est les répliques. Souvent, c'est les problèmes. Ceci dit, en 2024, on a quelques options, notamment les batteuses qui sont dérivées sur base M4. Alors, je parle pas d'une M4 avec un drum, hein. Je parle des CM16 de GG, des batteuses de chez Crytek qui sont bien trop chères, mais qui ont le mérite d'exister. Et la Golden Eagle. La Golden Eagle qui est inspirée du même modèle que la CM16 d'ailleurs, qui est la LMG de chez Shrike. Si jamais vous voulez vous mettre à la batteuse, je vous conseille de prendre ce type de réplique parce que c'est solide. C'est un design qui est éprouvé, c'est une base M4, c'est M4 avec une gueule de batteuse. C'est des trucs qui vont vous durer. Je peux aussi conseiller les RPK, C'est russe. les AK avec le long canon et le chargeur banane qui fait 3 km. Ou un drum. Ou un drum. Les RPK, ça reste une gearbox V3 à l'intérieur, c'est quelque chose de tout à fait fiable. Je déconseille les batteuses spécifiques style les 249 parce que la plupart des batteuses qui sont sur le marché sont pas terribles en termes de performance. Alors ceci dit, j'ai vu aujourd'hui que Novrich sortait une 249. Est-ce que ça sera solide ? On verra. Si jamais c'est un design solide, pourquoi pas partir là-dessus. La batteuse, c'est beaucoup plus simple en termes d'apprentissage que le snipe. Vous allez plus facilement pouvoir vous éclater avec une batteuse qu'avec un snipe si vous êtes débutant. Maintenant qu'on a dit tout ça, comment vous orienter ? Quel choix vous allez faire ? Vers quelle réplique il faut aller ? Je vous conseille le fusil d'assaut. En termes de réplique qui peut tout faire, c'est le fusil d'assaut. La plupart des fusils d'assaut sont relativement courts maintenant. On est un peu à la mode des Mark 18, ce genre de choses, qui sont des fusils d'assaut qui sont capables de pas se coincer dans un passage de porte, par exemple. Les fusils d'assaut sur des bases connues. Base M4, base AK, MP5. N'ayez pas peur du plastique, n'ayez pas peur du polymère. Le polymère, c'est résistant. J'ai jamais vu une réplique en polymère péter.
Faut savoir que ça va être votre première réplique. Si elle est moche, c'est pas grave. De toute façon, vos goûts vont se raffiner. Si jamais, vaut mieux exploser une réplique pas très jolie que flinguer une réplique qui vous a coûté très très cher et qui est exactement ce que vous vouliez, qu'elle est magnifique, etc. C'est le parallèle avec la première voiture, hein, c'est exactement la même chose. Du coup, je vais vous conseiller 3 marques qui sont en sortie de boîte, hein, excellentes pour les débutants, avec 3 budgets. La première, c'est pour moi la meilleure pour les débutants, vraiment, il n'y a pas photo. C'est Double Eagle, tous les AEG qui sont sortis récemment, qui sont en polymère. Je crois qu'ils ont un seul AEG en métal, mais globalement, ils sont tous en polymère. Ils ont un MOSFET à l'intérieur, le MOSFET Falcon ou les dernières, le MOSFET Kestrel, qui sont des très bons MOSFET. Dedans, il n'y a rien d'incroyable, mais c'est des répliques qui tournent. Vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit, à part peut-être le joint hop-up. C'est des répliques qui tournent. Et tout ça, ça coûte 120 balles. Pour moi, c'est la meilleure marque pour les débutants et même pour les pas débutants parce que ça propose quelque chose d'exceptionnel pour un prix qui est dérisoire. Mais 120 balles, c'est le prix d'un PA. C'est que dalle. Ensuite, hein, dans un budget un peu plus énervé, mais on peut quand même trouver des trucs raisonnables, notamment pendant les soldes, je conseille Sima Platinum. Alors, Sima, je conseille aussi, mais surtout Sima Platinum. C'est des répliques qui sont renforcées d'origine. Globalement, tout ce qui doit être renforcé, c'est renforcé. Un changement de joint hop-up et ça roule tout seul. Surtout les derniers modèles qui sont eux aussi équipés des MOSFET Kestrel. Parce que les anciens modèles, c'était un peu la faiblesse de la réplique, c'était le MOSFET. Ça se change facilement, mais si vous êtes nouveau, vous n'avez pas envie d'ouvrir votre gearbox. C'est des répliques qui marchent très très bien et qui sont déjà ce qu'on peut considérer comme upgrade d'origine. Tout est en métal, les roulements, les gears, c'est vraiment nickel. La dernière marque que je pourrais proposer, ça va faire bondir certains, c'est Novreach. Pourquoi Novreach ? Parce que Novreach, ils ont un suivi client qui est exceptionnel. Ils vous envoient des tutos, ils vous envoient des vidéos quand vous achetez une réplique. Quand on commence, on a envie d'avoir Novreach comme ami. J'ai acheté une réplique Novreach récemment. Ils m'ont envoyé des vidéos pour comment monter le truc, comment l'entretenir, comment s'en servir, comment régler tel truc. C'est vraiment parfait pour les débutants. Moi, en tant que débutant, j'aurais aimé avoir Novreach quand j'ai commencé. Novreach, ça va être un peu plus cher. C'est généralement minimum 300 balles la réplique. Ça commence à faire un budget, sachant que le nouveau, il va devoir acheter 3 choses qui sont hyper importantes. C'est des bonnes lunettes de protection, des chaussures qui montent et quelque chose pour protéger les dents. Donc, ne mettez pas tout dans votre réplique. Oui, c'est important la réplique, mais moins que ce qu'on croit. Apprenez d'abord à jouer avant de mettre des milliers des cents dans une réplique. Moi qui mets des milliers des cents dans une réplique, le nombre de fois que je me suis fait sortir par un nouveau qui a une Sima rincée avec un hop-up pas réglé, c'est tout à fait possible de jouer sans avoir un laser qui tire à 150 mètres d'airsofter. Quand tu me laisses sans voix, là, tu recommandes une œuvre riche et tu défonces un parallèle du Crytek. Faut savoir que la batteuse d'occasion que j'avais trouvée, je m'en sortais pour une Crytek à 500 €. Upgradée, équipée, très peu de billes tirées, et je m'en serais sorti pour le même prix qu'émissaire sans rien changer à l'intérieur. Alors que lui, il aura changé tout l'interne de sa CM16. C'est vrai. Crytek vise les joueurs high-end, ce qu'ils appellent. En tout cas, les joueurs qui se veulent expérimenter. Le public visé par Crytek n'est pas le même que Novreach. Et c'est pour ça, d'ailleurs, Kurma, que tu recommandes Novreach. C'est qu'ils ont plein de trucs pour les débutants. Parce que Novreach, avant d'être une marque, c'est une personnalité. Oui. C'est un mec qui a fait découvrir l'airsoft à beaucoup de gens. Ils savent que leur public est majoritairement des débutants. Petit aparté sur Novreach. Novreach est un repacker. La société Novreach est un repacker. Novreach ne vend pas que des bonnes répliques. Vous avez largement de quoi trouver votre bonheur chez Novreach. Renseignez-vous avant. C'est pareil chez Sima et c'est pareil chez Double Eagle. Il y a probablement certaines répliques qui sont meilleures que d'autres. Ça, c'est chez tous les fabricants. Demandez aux gens. Voilà, demandez aux gens, même s'ils vous font peur en vous sautant dessus et en vous recommandant des tonnes et des tonnes de trucs, essayez de vous faire votre idée. N'hésitez pas à aller sur des forums. Et ne pas s'arrêter à un seul avis. Ne vous arrêtez surtout pas à un seul avis. Même si vous êtes très très bien aiguillé, il y a toujours un moment où vous allez vous vautrer, il y a toujours un moment où vous allez vous tromper. C'est pas très grave, hein, c'est le quotidien de tout airsofter. Ne vous arrêtez pas à un échec. Des échecs, j'en ai eu des tonnes et je suis toujours là. C'est pas parce que tout le monde vous recommande une réplique qu'elle est forcément bien. Et potentiellement, vous pouvez avoir des galères avec. Parce que c'est un lemon, parce que l'exemplaire que vous avez eu, il est pas forcément bien, et qu'il faut mettre les mains dedans. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui disent prends cette marque, elle est trop bien. Sauf que la marque en question, c'est une marque où il faut mettre les mains dedans. Et donc qui est pas jouable en sortie de boîte. C'est pour ça que je conseille très fortement de prendre des répliques qui sont avant tout solides, avant d'être performantes. Je pense que c'est quelque chose limite de bien d'avoir une réplique un peu merguez au début, parce que ça va vous forcer à compenser par le jeu et par l'apprentissage de l'airsoft. Même avec une réplique peu performante, si vous vous déplacez bien, si vous vous placez bien, si vous communiquez bien, si vous apprenez à régler votre jeu au pup, ça va limiter la casse en plus. Une réplique chère va former l'ego, une réplique cheap va former le joueur. Tout simplement. Je pense que c'est une bonne chose d'apprendre avec une réplique moyenne en fait. Prenez pas non plus un truc qui tire à 10 mètres, ça n'a aucun sens. À part si vous êtes mineur. Une réplique juste solide et convenable,
Sima, Double Eagle, vous n'allez pas rater votre apprentissage en vous reposant sur votre réplique alors qu'il ne faut jamais se reposer sur sa réplique. Eh bien, merci Kurma, merci Red Dot. Voilà qui fait un très beau mot de la fin. J'espère, chers auditeurs, que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager et le commenter sur les réseaux sociaux, à mettre 5 sur 5 sur vos applications de podcast préférées et à mettre un pouce en l'air sur la petite vidéo YouTube associée. Et nous, on vous donne rendez-vous l'an prochain pour un très très gros encart technique. Bye! Au revoir, ciao.